Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je précise, vu que certaines vidéos vont être à la suite l'une de l'autre, c'est toujours le petit disclaimer qu'il faut faire sur YouTube. Oui, j'ai les mêmes vêtements, mais je tourne le même jour. Voilà, au moins ça c'est fait. Ce make-up vous l'avez retrouvé dans la vidéo de la semaine passée, donc si jamais vous voulez le voir, go sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo parce que tout est gratuit sur YouTube du moment qu'on ne passe pas en YouTube Premium. Voilà, ça étant dit, on peut commencer la vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo justement où je vais vous parler déjà un petit peu de ce qui m'a gonflé de ce que j'ai vu en 2021. Oui, ça c'est une vidéo un peu waouh, révélation, machin. Voilà, tous des trucs comme ça. Et voilà, je voulais vraiment vous en parler en mars. Là, je tourne la vidéo en février. Donc il y a des trucs qui sont passés. Et en fait, cette vidéo, elle m'a donné l'idée parce que j'ai vu. C'est la première chose et je pense que c'est la chose principale qu'on va parler. En fait, je vais vous parler. Ça date donc du 14 février, donc pour la Saint-Valentin. C'était une ancienne Miss France qui organisait un concours avec Lancôme et il fallait acheter 80 € sur le site de Lancôme pour pouvoir bénéficier d'un dîner 4-5 étoiles avec des chefs étoilés, ça, qui se déplacent partout dans la France. Alors, ce que je trouve aberrant, à mon échelle, c'est quand on fait un concours en fait, je trouve que le concours doit être gratuit, qu'il ne doit pas avoir un minimum d'achat. Sinon, on dit c'est une collaboration pour moi. Moi, quand j'entends le mot concours, c'est-à-dire on gagne des choses gratuitement, on gagne des choses, déjà c'est gratuit. Et là, j'ai vu qu'en fait on gagnait juste un dîner, mais tu devais acheter 80 € sur le site, pour 80 € sur le site Lancôme. Et encore, même si tu achetais sur le site 80 € sur le site Lancôme, tu n'étais pas sûr d'être sélectionné. Donc, l'argent, en fait, Lancôme se faisait de l'argent. Et, comme par hasard, tu pouvais être sélectionné, tu pouvais pas l'être. J'ai trouvé ce concept très malhonnête parce que clairement, ça fait s'enrichir. Parce que Lancôme, je vous rassure, Lancôme, quand vous voyez les prix, je ferai quelques captures d'écran après, un petit peu plus après. Quand vous voyez les prix, clairement, Lancôme, pour 20 €, vous n'avez quasiment rien chez Lancôme. Parce que je trouve déjà, oui, ok, Lancôme, c'est une grande marque, machin, et tout, oui. Ça fait des trucs qualitatifs et tout ça, oui, je veux bien. J'ai un rouge à lèvres Lancôme, j'ai un mascara Lancôme, enfin, en miniature, je tiens à préciser. Et j'ai le parfum La Vie est Belle. Oui, ok. Mais je ne voudrais pas demander ni quoi que ce soit, je n'achèterai jamais chez Lancôme parce que je trouve que c'est extrêmement cher. Attention, je parle de produits en grand format parce que là, quand j'ai fait par ordre croissant sur le site de Lancôme, bien évidemment on va trouver, mais c'est des miniatures. Regardez bien, à part dans le soin, où là, bah oui, il y avait un truc, on va dire, plus ou moins grand format. Mais faites quand même bien attention, les filles. À mon goût, moi, je sais bien que je ne veux pas mettre plus de X € pour quelque chose et c'est comme ça. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'ai trouvé ça quand même très aberrant de devoir faire payer les gens et que les gens ne soient même pas sûrs en fait d'avoir quelque chose parce que c'est ça retrouvé dans la story de cette personne là et quand j'ai vu ça j'étais là en mode ah bah, c'est cool et tout ça et puis après quand je regarde mais il faut un minimum d'achat de 80 €. Donc en fait ça enrichit la marque mais après le reste t'es pas sûr d'avoir ton dîner quoi. Ok, c'est un dîner 5 étoiles mais non je suis pas d'accord quand on dit concours c'est gratuit, il n'y a pas à payer. Donc du coup moi ça, je peux vous avouer ça m'a choqué quand j'ai vu un truc pareil. Je me suis dit mais où va-t-on en fait? Où va-t-on? Quand on fait un concours c'est pour faire plaisir à ses abonnés. C'est pas pour leur dire ah mais vous achetez pour 80 € et vous allez peut-être sélectionné. Vous n'êtes pas sûr hein, mais vous allez peut-être être sélectionné. Parce que les chefs 5 étoiles ils courent pas tous les kilomètres hein, clairement. Même en plus c'était ouvert qu'à la France. Donc ok, passe encore de concours ouvert juste à la France. On s'en fout. Mais là quand j'ai vu ça j'étais là en mode ah. Donc
encore des marques qui essayent de s'enrichir sur le dos des influenceurs et les influenceurs qui acceptent ce genre de choses. Je suis désolée, moi, si je dois être affiliée à une marque, je dis non, c'est pour 80 € d'achat et que la personne n'est même pas sûre d'être en fait sélectionnée. Non, non, pas question. Moi, si je fais un concours pour mes abonnés, c'est gratuit pour eux. En fait, le scandale qu'il y a eu autour de l'agence de Weshden, où plein de gens ont cru qu'elle était plus vierge. What? Alors, les gens, le souci, moi, ce que je trouve le souci là-dedans, c'est que du coup, on est plutôt sur un truc du style, ouais, mais moi, je m'approprie la chanson. Donc, si tu dis ça, c'est que t'as fait ça. Alors, non. Ce n'est pas parce que je vais aller chanter dans la rue, genre je me suis maquillée ou je sais pas, moi je déménage, que ce sera vraiment la réalité en fait. Et c'est dommage parce que je trouve que les gens s'approprient ça, c'est bien pour certaines musiques de s'approprier. Oui, c'est bien, ok, mais dites-vous que en fait, c'est pas parce que la chanteuse ou le chanteur va dire ça, genre que le chanteur va dire dans sa chanson j'ai envie d'être papa, qui va être papa. C'est peut-être une envie. Ils traitent, certains chanteurs traitent des sujets. Même influenceurs aussi, hein, je tiens à dire. Et les gens s'identifient, c'est bien, mais il faut savoir faire la part des choses, prendre de second degré. Weshden, c'est du second degré qu'elle fait. Moi, je suis pas plus, mais plus à la suivre, mais quand j'ai vu le scandale, genre oui, mais mes enfants de 10 ans vont écouter ça, ils vont leur chanter, ils savent pas ce que c'est. Ça fait partie de la nature, de l'éducation. Donc voilà, il faut arrêter de faire un scandale autour de ça. Surtout, vous voyez bien, elle se prend pas au sérieux. C'est vraiment un personnage, Weshden. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais on le voit bien, c'est un personnage. C'est comme Gaël Garcia Diaz. Quand vous commandez la petite carte que vous avez, il y en a qui sont oh, mais elle nous dit ça. Désolé, prenez-le, il faut la team du second degré qui soit là. Parce que justement, c'est pas parce que on va dire ça que tout de suite, bam, ça veut dire ça. Non, rassurez-vous, ça arrive. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Tout le monde est amené instamment à être femme, à avoir des enfants. Des enfants, ça ne tombe pas du ciel. Voilà, je tenais à le repréciser. Et donc le troisième et dernier sujet, parce que j'ai pas envie de faire un scandale sur cette vidéo. Ce sera pour 2020. Et je vais faire en même temps du 2 en 1 là-dessus. Gaëlle Garcia Diaz, qui est une youtubeuse belge, comme moi, a testé il y a 3 mois la marque de Maeva Guénam Beauty. Maeva Guénam, tout le monde la connaît, personne de télé-réalité, tout ça. Et moi je savais pas qu'elle avait surtout sa marque Maeva, parce que je la suis pas. Et je l'ai découvert, la vidéo de Gaëlle, donc j'ai regardé parce que je sais bien que Gaëlle c'est quelqu'un de très honnête, elle a un site, elle voit ce que c'est, elle donne des conseils. Alors que là, clairement, quand j'ai vu ce que ça a fait du côté de Maëva, j'étais là en mode ah bon, tu réagis comme ça. Enfin, on voit bien dans la vidéo de Maëva, de Gaëlle, c'était pas du style oui, mais je vais là pour te clasher, pour te démonter, non. C'était écoute, il y a ça à améliorer, voilà, je te fais passer un petit message, au moins, bah, des gens vont pas trop se moquer de toi. Et Maëva l'a pris comme une attaque. Revenons aussi sur le sujet Maëva. Maëva attaque Snapchat. Pourquoi elle attaque Snapchat? Parce qu'ils ne veulent pas lui donner sa certification. Déjà, on ne demande pas une certification. Voilà. On ne demande pas une certification, on attend patiemment que ça arrive. Il y en a, ils veulent tellement sauter les étapes que du coup, bah, le karma leur revienne comme ça, bam, comme ça. Et donc du coup, bah, je trouvais ça un peu quand même limite, très limite. Et du coup, moi ce que j'aime pas dans ce personnage-là, même si Maëva c'est un personnage, faut le dire, voilà, c'est que du coup, bah,
Donc, revenons sur le sujet Maeva. Donc du coup Maeva Guénam c'est un personnage, elle a créé sa marque de maquillage, j'ai vu tout lancer très très vite. Et au départ il y a eu des fautes d'orthographe sur son site, moi je l'ai vu le site, m'attire pas. C'est pas... Moi je suis habituée à du Di, à du Sephora, à regarder des fois aussi sur le site de Look Fantastic, de Zalando, donc de plein d'autres sites, et je trouve que c'est mieux indiqué, que j'ai mieux trouvé ce que je cherche, que chez Maeva c'est un peu plus compliqué en fait de trouver ce qu'on cherche. Donc du coup, je trouve ça comme aberrant qu'elle prenne ça vraiment en mode agression, or que le but de Gaëlle c'était pas d'être une agression, c'est de dire voilà t'as ça à améliorer, mais voilà moi je teste tes produits, c'est pas parce que Gaëlle l'a dit, je n'ai rien contre Maeva, mais je trouve comme ça assez aberrant. Quelques mois après, Gaëlle a testé la marque de Nabila. Quand elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux, Nabila pensait que Gaëlle allait clairement la démonter, vu que du coup, ça a fait genre ah mais pas de soucis, vas-y, hein, je t'attends. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais clairement, elle a été agréablement surprise, elle remercie même Gaëlle, parce que Gaëlle a dit bah voilà, marketingment parlant, bah il y a encore des petites lacunes, mais c'est tout, enfin... Voilà quoi. Gaëlle, elle fait des revues, des tutos pour conseiller ses abonnés, comme tout le monde le fait. Elle ne démonte pas que la marque de Maeva. Elle a aussi démonté celle de Kylie Skin parce qu'elle a trouvé que ça n'allait pas du tout. Elle a démonté aussi des grandes marques elle a dit qu'elle n'aimait pas. Donc ce n'est pas juste Maeva. Je trouve ça aberrant à ce moment que certaines personnes se croient le nombril du monde, que certaines personnes fassent payer pour avoir quelque chose. Je trouve qu'en 2021, on devrait évoluer là-dessus et justement se dire non, stop, on va vers la gratuité. Si on fait un concours, ça reste gratuit. Si on teste une marque, ça reste un avis. Pas besoin de s'aboyer dessus, ça sert strictement à rien de toute façon. Elle a fait le buzz, Gaëlle, à un bout d'un moment, n'a plus répondu et donc du coup, elle a fait son buzz toute seule, elle-même. Gaëlle n'était pas là pour le buzz, Gaëlle, elle a fait une revue, comme tout le monde. Voilà. C'est comme moi, je vous fais une revue. Voilà, moi je vous ai fait une revue la semaine passée sur certains produits. Et ben voilà, c'est une revue. C'est pas une agression. Non, pour une marque. Si j'aime pas une marque, je le dis. C'est tout. Au moins ça permet à tout le monde de s'améliorer. Et si tout le monde pourrait le prendre comme ça, ce serait vachement mieux. Parce que c'est ennuyant, en fait, de voir des gens qui n'acceptent pas la critique. Or que justement, quand en fait on fait une critique, du moment qu'elle est constructive, la critique, ok, ça va, impeccable. Si elle n'est pas constructive, ok, on peut mal la prendre, ça arrive. Qu'elle soit constructive et qu'on n'est pas dans un bon jour, on peut mal le prendre, ok, pas de souci. Mais par contre, prendre tout mal et ne pas du tout de team du second degré ou même de dire ou prendre du recul en fait vraiment pour réfléchir à la critique, non, ça j'accepte pas, je trouve que ça ne se fait pas. Et je trouve que c'est pas... que la team second degré ne sont pas assez. Voilà, je pense que si on verrait plus de second degré, que ce soit sur les réseaux, sur internet, dans la vraie vie, tout ça, les gens suivraient plus cet exemple-là. Parce que moi je le dis clairement, malheureusement, les gens vont suivre la personnalité, du moins je dis pas tout le monde, hein, certains vont suivre la personnalité de... Par exemple, certaines personnes vont bien aimer une personnalité, ils vont essayer d'avoir la même chose, d'avoir tous les trucs de cette personnalité-là, de même avoir des fois avoir le caractère et clairement rester vous-même. Il n'y a que vous-même qui pourrez réussir. C'est pas en essayant de faire et de s'élever et de devenir comme telle ou telle personne que ça arrivera. Ça arrivera au moment où il le faudra. Et ça sera le mot final de cette vidéo à retenir. Puisque la vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Cette vidéo n'était absolument pas à but de faire du potin ou du bad buzz, mais juste de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur la toile. Je ne sais pas si j'en referai une seconde partie, voilà. C'est juste parce que là j'ai trouvé des trucs aberrants en 2020-2021. J'ai pas voulu en faire de trop parce qu'au moins comme ça, vous voyez, vous jugez par vous-même. C'est sur ma politique pour ma chaîne. C'est vous jugez, vous regardez et c'est tout. Sinon, chose très importante, si vous ne voulez pas rater une de mes vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui est juste dans le fond et d'appuyer sur le bouton s'abonner. Et moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.
Bye!